I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter un peu des projets qui me font très envie en ce moment. Et j'aimerais vous les présenter, vous les montrer, parce que peut-être qu'il y aurait des projets qui pourraient aussi vous intéresser, qui sait, hein, on ne sait jamais. Et voilà, juste pour partager avec vous ce qui me plaît, ce qui me donne vraiment envie d'acheter en ce moment. Alors, je préfère préciser tout de suite, il va y avoir beaucoup de choses. Alors c'est principalement, ça va être même, je pense que je vais aller à 99%, ça va être du point de croix, hein. Je ne vais pas, ça ne veut pas dire que je vais tout acheter, hein, ça c'est pas possible. J'ai pas un budget illimité, hein. D'ailleurs, même pour tout vous dire, ce mois-ci, je ne pense rien acheter. Mais voilà, c'est, disons, ma liste de ce qui me fait envie, et puis il est tout à fait possible que, voilà, dans un futur proche, je vienne piocher quelques modèles qui me plaisent dans la liste que je vais vous présenter. Alors, si jamais vous êtes des personnes qui ont tendance à se laisser influencer, je vous invite à quitter la vidéo, parce que j'ai pas envie de, voilà, qu'après vous sentiez frustré ou pas très bien d'avoir craqué, vous voyez. Donc si vous ne le sentez pas, je ne le prendrai pas mal si vous quittez la vidéo, vous inquiétez pas. Ok, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va commencer par la créatrice, donc Shannon Christine Design. Alors là, j'en ai énormément. C'est une créatrice qui a vraiment de magnifiques modèles, un peu de toutes sortes. Alors ici, dans la liste que je vais vous présenter, c'est vrai que c'est plus concentré sur quelques projets d'automne, hiver, il y a un peu de Noël, il me semble, et des modèles plutôt intemporels qui n'ont pas nécessairement de saison attribuée. Mais c'est vrai que Shannon Christine Design, elle propose vraiment des modèles qui me plaisent énormément. Alors on va commencer par le premier. Donc je vous l'affiche à l'écran. Il s'appelle Christmas Manor. Donc le manoir de Noël, hein. Donc ici on est plus sur voilà, quelque chose d'assez simple. De toute façon c'est assez simple, hein, Shannon Christine Design. C'est très bloc. C'est voilà, je trouve ça vraiment tout mignon. Donc on a des petits animaux, hein. Donc il y a le renne, on a un petit oiseau sur le toit, la couronne de Noël au niveau de la porte, et bien sûr les sapins et le hou, hein, pour représenter Noël avec les flocons en blanc derrière. Je trouve vraiment cette illustration très très jolie. Elle fait en termes de points 129 par 129 points. Le matériel utilisé, c'est que des fils DMC, hein, donc, ou si vous préférez des fils chinois. Il n'y a pas de fils spéciaux. Et la toile recommandée pour ce modèle est une toile couleur mocha. Voilà. Soit light mocha ou country mocha, vintage country mocha. Mais bon, ça reste dans des tons assez marronnés. Après, bon, c'est pas obligé d'utiliser les toiles préconisées, hein. Puis après, vous choisissez aussi votre... si vous préférez Aïda, si vous préférez le lin, si vous préférez l'étamine, le CT, le nombre de fils, etc. Chacun adapte à sa façon. Mais voilà, moi je trouve que ce modèle est vraiment très joli. Alors au niveau prix, on est quand même sur 16 $ le patron. C'est pas donné, quoi. Mais voilà, c'est très mignon, très joli. Ça se prête bien là pour la fin de l'année, je trouve. Donc c'est un modèle qui me plaît beaucoup. Ensuite, donc là on va dire que c'était plus un modèle de Noël, mais là j'en ai 3 autres qui penchent aussi sur Noël, toujours de Shannon Christine Design. Alors le prochain, il s'appelle Winter Snowfall. Alors celui-là c'est mon préféré. En fait il y a une collection où il y en a 3. De toute façon je vais vous montrer les 3 les uns à la suite des autres. Mais celui-ci, là, le premier que je vous montre, le Winter Snowfall, c'est vraiment mon préféré.
Il est vraiment sublime. Alors toujours très simple, hein, il n'y a pas de difficulté particulière. Sur celui-ci, par contre, il y a donc des fils, mais il y a aussi des perles qui sont intégrées. On nous dit qu'il y a besoin donc du blanc en fil, hein, donc du 5200, et après il faut intégrer deux couleurs, une plus foncée et une plus claire. Par exemple, je ne sais pas, comme là par exemple c'est du vert, ben, un vert plus foncé et un vert plus clair, voilà, pour faire un dégradé de nuances. Et tout ce qui est en doré, ce sont des perles. Donc eux ils disent perles 1000 îles. Après vous mettez les perles de la marque que vous voulez à partir du moment où... Bah là c'est des dorés, mais de toute façon vous pouvez tout adapter. D'ailleurs sur les trois modèles là, que je vais vous présenter, sur le site de Shannon Christine Design, elle a montré des déclinaisons en intégrant d'autres couleurs, mais elle a travaillé plus sur les fils. Donc à la place du vert, vous avez des déclinaisons pardon, en violet, il me semble, en rose, en d'autres verts. Enfin voilà, mais par contre le blanc il ne bouge pas et les perles ça bougeait pas non plus. Mais de toute façon voilà, faut personnaliser comme vous voulez, hein. Mais il faut pas grand chose en couleur. Une échevette de chaque couleur au niveau des couleurs, hein. Donc par exemple ici c'est les verts, et après le reste c'est beaucoup d'échevettes de blanc, hein, où il en faut au moins 9 je pense. Et vraiment c'est très joli. Au niveau des perles, je vous disais aussi, vous n'êtes pas obligé de mettre du doré et vous n'êtes pas obligé d'acheter des perles 1000 îles. Vous pouvez acheter des perles, je vous ai déjà expliqué, hein, chez Perle & Co, hein, des rocailles, des perles de rocaille. Bon, moi je prends les Miyuki, mais c'est pas obligé les Miyuki. Il y a les Preciosia, il y en a plein. Sur Perle & Co, c'est un magasin exprès de perles, donc perles de rocaille, il y en a plein. Ou alors même sur AliExpress. Et maintenant, alors j'avais fait la demande chez les partenaires chinois pour qu'ils mettent des perles. Moi je l'avais demandé à VIP, et Laure de la chaîne Petite Fois Fantastique a fait la demande auprès de Biggest Craft. Au final j'ai vu qu'ils ont rentré des perles. Donc ils nous ont écoutés, donc ça c'est chouette. Mais par contre, en voyant en photo, j'ai pas l'impression que ce soit des perles de rocaille. Donc faudrait qu'au prochain partenariat, j'en demande pour vérifier. Il n'y a qu'une seule taille, en fait c'est des 2 mm. Donc ça veut dire que ça correspond à des tailles 11-0. Et moi j'avais demandé des 11-0 et des 15-0. Donc à voir. Chez les partenaires, je peux pas vous garantir que ce sont les bonnes perles parce qu'elles me paraissent rondes. On dirait des perles rondes, pas des rocailles. Donc ça, je dois vérifier pour les partenaires chinois. Mais sinon, les perles de rocaille, vous en trouvez chez AliExpress, chez Perle & Co. Les perles 1000 îles, vous en trouvez chez Univers Broderie. Il y a d'autres sites. Hein. Je parlais des sites en France, là. Hein. Il y a où encore les 1000 îles? Sur 1, 2, 3 Stitch, mais là, c'est plus en France. Enfin, il faut fouiner, mais il y a moyen de trouver des perles partout, hein. Vous pouvez peut-être même en trouver à Action. Après, moi, c'est parce que j'ai ce souci du détail, où j'aime que toutes les perles soient régulières et qu'elles aient toutes la même taille. Bon, bah voilà, quand on achète des perles un peu moins chères, ben, il y en a certaines qui peuvent être déformées, il y en a des plus petites que d'autres, mais voilà. Franchement, il y a moyen de se dépatouiller, de trouver des perles partout, hein. Donc voilà pour le premier, le patron, il fait, je vous l'ai même pas dit, 208 par 245 points, et il est au prix de 18 $, le patron, voilà. Mais celui-là, vraiment, je l'adore, je le trouve vraiment très 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 beau. Le prochain, donc dans la même collection, il s'appelle Snow Day. Alors celui-ci, là je vous ai mis une photo avec les arbres en violet. Mais c'est pareil, elle a fait des déclinaisons, vous pouvez voir sur le site. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Voilà, pour montrer les différentes possibilités. Tout ce qui est au niveau des toits, et je crois des fenêtres, ouais, les tuiles sur le toit des maisons, tout ça, je crois que c'est en perles. Attendez, je vérifie ce qui est noté. Alors, vous aurez besoin de fils DMC et de perles. Oui, ben c'est ça. Hein. Donc tout ce que vous voyez en doré, encore une fois, ce sont des perles. Donc on a besoin du B5200 pour tout ce qui est en blanc. Et ensuite, il faut choisir 3 couleurs différentes pour faire les arbres. Voilà. Donc là, ici, c'est un dégradé dans les tons violet froid. Et après, vous faites comme vous voulez. On est sur un patron qui fait 209 par 245 points.
Il est au prix également de 18 $. Voilà. Donc sur Shannon Christine Design, sur son site officiel, ce sont des téléchargements instantanés. Après, il me semble que j'en ai vu sur Etsy. Elle doit avoir une boutique Etsy aussi. Hein. Mais moi, je préfère prendre sur son site officiel. Voilà. Donc là, c'était le deuxième de la collection. Je le trouve vraiment très très beau aussi. C'est encore... c'est le même style, mais disons que l'autre, c'était plus des sapins et des ornements de Noël. Alors qu'ici, on est plus sur la forêt, les flocons et les maisons. Voilà. Et je trouve ça vraiment très très beau. Le troisième, il s'appelle Falling Snow, donc la neige qui tombe. Alors, celui-ci, donc on a... il est connu, enfin ça fait un moment celui-là qu'il est sorti, il me semble. On a les sapins, les ornements de Noël, les flocons. Donc là, il y a le renne. Et puis, toujours ces ornements... moi, ça me fait un peu penser à de la dentelle. Hein. J'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup ces modèles-là. Cette collection est vraiment très, très jolie. On est sur un modèle qui fait 210 par 245 points. Matériel du fil DMC et des perles. On a besoin de toujours du B5200 et de 2 couleurs pour faire le renne, le sapin, les ornements. Là, vous voyez, en bleu, bleu-vert. C'est pareil, il faut toujours une teinte claire et une teinte foncée pour faire le contraste. Et donc les perles, on est toujours sur des perles dorées. Hein. Mais ça, c'est pareil, hein, vous faites comme vous voulez. Je le trouve très joli aussi, celui-là. En fait, les trois sont vraiment magnifiques. Donc, celui-ci, il est également au prix de 18 $. Voilà, donc là, normalement, je vous ai tout dit pour cette collection, mais j'en ai encore beaucoup des Shannon Christine Design. Alors, attendez... parce que je les ai rajoutés après. Ok. Donc maintenant, on part sur une autre ambiance. C'est plutôt automnale. Donc je vous l'affiche. Ce modèle s'appelle Autumn Sampling. Donc c'est coloré pour un modèle d'automne. Mais c'est coloré, mais ça reste quand même des tons, voilà, des tons chauds, des tons automnaux. Mais je le trouve quand même joyeux. Et je trouve mignon, surtout. Pareil, on est sur quelque chose de simple. Ici, qu'est-ce que ça demande? Alors, attendez... juste des croix, hein, des croix pleines. Il n'y a pas de difficulté particulière. Il n'y a pas de point arrière. Il n'y a pas de perles. Donc, juste du fil. En termes de points, il fait 120 par 120. Et j'ai pas le détail pour vous dire le nombre de couleurs. Là. Je peux pas vous dire le nombre de couleurs. Mais bon, voilà, à mon avis, il y a une dizaine de couleurs. Même pas. Il est très joli. Je pense que c'est une nouveauté celui-là. Hein. À mon avis, il vient de sortir. Donc 120 par 120 points, je vous l'ai dit. Autumn Samplings. Et il est au prix de 14 $. Voilà. Donc très, très mignon, très sympa à faire, aucune difficulté, donc ça c'est chouette. Ensuite, on est toujours pour l'instant chez Shannon Christine Design. Hein. J'ai adoré ce modèle, donc je vous l'affiche, il s'appelle Seeking Fairies. Alors, déjà, ce qui me plaît, c'est le visage est pas horrible, parce que il y a beaucoup de modèles avec des femmes avec des jolies robes, donc tant qu'on les voit de dos ça va, mais quand il y a le visage tourné, généralement moi c'est le visage à chaque fois qui me dérange. Ici ça va, franchement le visage il est beau, j'adore les ornements, déjà vous voyez dans son dos il y a comme un genre de chaînette, et ça va être des perles. Pareil, on a une chaîne pour tenir la lanterne, ça va être des perles, elle a des perles dans les cheveux, et puis les fleurs sur sa robe, enfin franchement je trouve ça vraiment magnifique. Alors ici, pour ce modèle, on va avoir besoin de plusieurs choses. Du fil, donc DMC ou fil chinois, hein, du fil clinique ou métallisé, et des perles. Voilà. Donc, et aussi, j'ai oublié de vous dire, des... comment ça s'appelle? Des cristaux, en fait.
des cristaux. Alors je sais pas du tout, mon avis c'est peut-être pour sa boucle d'oreille. Honnêtement je sais pas, vu que j'ai pas accès au patron, je peux pas vous dire à quel endroit on va mettre quoi. Mais et voilà, il y a peut-être des cristaux soit à venir coller, ou peut-être ça existe des cristaux à enfiler. Je ne sais pas du tout. Honnêtement je ne sais pas. On verra à mon avis plus de détails en achetant le patron. Mais je trouve vraiment très très joli. Il y en a plein d'autres, hein, mais là c'était mon préféré. En termes de points, on est sur un 146 par 186 points. Il est au prix, le patron, hein, je parle toujours du patron tout seul. Hein. Il est au prix de 15 $. Voilà. Et vraiment très 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 mignon. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il a l'air d'avoir quand même du boulot. Hein. Je vois pas beaucoup de points arrière, mais il y en a. Il y en a un petit peu au niveau de la robe, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Par contre, il y a quand même du boulot. Hein. Je vois que je vois qu'il y a des perles partout en fait. Mais j'arrive pas à voir où sont les cristaux. Donc franchement, je sais pas. À voir, faut voir avec le patron. Mais trop beau, franchement canon, j'adore. Ensuite, donc là on repart sur un modèle d'hiver. Donc il s'appelle Warm My Heart. Donc réchauffe mon cœur. Je le trouve trop beau, c'est un bonhomme de neige. Alors c'est assez simpliste, hein, mais c'est mignon. Franchement, je trouve ça super mignon. On a le beau bonhomme de neige avec sa carotte en guise de nez, hein, son bonnet avec son pompon, ses petits gants, son écharpe. Franchement, j'ai trouvé ça trop mignon. Les petits cœurs, les flocons, et puis le texte, quoi, réchauffe mon cœur, forcément. Comment résister? C'est trop chou. Et alors voilà, c'est très simple, il n'y a que des... là, il n'y a que des croix, hein, il n'y a rien d'autre. Hein, je suis en train de regarder. Ouais, non, c'est que des croix pleines. Il n'y a pas de difficulté. En termes de points, on est sur un 86 par 93 points, donc c'est un petit modèle. Hein, et on a juste besoin de fils. Voilà, c'est tout. Ah, attendez, il y a marqué donc croix pleine et French Note. Ok, c'est où le French Note? Je pense que c'est dans ses yeux. Vous voyez, il y a ils ont fait les yeux en noir. Et je vois qu'il y a un tout petit point blanc dans les yeux. Donc je pense que c'est que ça. Donc il y a 2 French Notes. Ou nœud français si vous préférez. Hein. Point de nœud. Ou vous mettez une perle. Hein. Moi de toute façon c'est ce que je fais. Hein. Je fais pas les points de nœud, j'ai horreur de ça. Donc celui-ci il est au prix de 12 $, le patron. Voilà. Mais c'est un plus petit, hein, donc c'est normal. Donc très très joli, j'adore. Ensuite, il y a, alors je vous l'affiche, le Hello Winter. Alors sachez que là par contre, il y a toutes les saisons. Hein. Il y en a même plusieurs pour l'été. Il me semble que j'en avais vu au moins 2 pour l'été, 2 différents. Sinon j'ai vu le spring, j'ai vu le winter et l'automne. Le spring, je suis pas sûre. Si, je crois que je l'ai vu le spring. Je crois que j'ai vu toutes les saisons. Moi, celui qui me parlait le plus, de par ses couleurs froides, ça change un petit peu, c'est le Hello Winter. Donc celui de l'hiver avec les bonhommes de neige, les petits sapins, le hou, la barrière, les flocons. Voilà, je trouve mignon en fait, hein, tout simplement. Il n'est pas très grand non plus, mais pas si petit, puisqu'il fait 78 par 100 points. Je trouve chou en fait. Alors ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a juste des fils. Hein. Juste des fils, il n'y a pas de perles ni rien. Et c'est que de la croix pleine. Voilà. Pas de point arrière, pas de difficulté particulière. Donc je vous ai dit, hein, 78 par 100 points, et il est au prix de 12 $. Voilà. Donc ça reste assez simpliste, mais écoutez, moi j'aime beaucoup. C'est rare que j'ai des coups de cœur sur autant de modèles sur une même créatrice, mais là, c'est pas fini, hein, il y en a encore. Et là, franchement, ce modèle-là me parlait beaucoup. Voilà. Alors là, on change carrément de style. On est sur un mandala. Donc, je vous l'affiche. Il s'appelle Blue Mandala. Donc, mandala bleu, hein, même si il est bleu-vert, hein, mais voilà, il s'appelle Blue en tout cas. Alors, on est sur un 67 par 67 points, donc c'est pas très grand. On nous dit qu'il y a donc des fils. Là, on nous dit les DMC. Alors, du coup, ça va du 308 au... Attendez, j'ai du 308. 3808, pardon. Il y a le 3808, 3809, 3810, 3811, 964, 959, 958, 3850.
1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 8 couleurs. Ok. On a des perles, donc on les voit, hein, de toute façon, c'est les perles qui sont un peu bronze, je dirais. Je suis en train d'agrandir. Hein. Oui, voilà, c'est des perles qui sont plutôt bronze, doré bronze, quoi, ou marronné, pourquoi pas. Ça peut être joli aussi. Et qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Donc juste des croix pleines et des perles. Voilà, c'est tout. Donc pas de difficulté non plus. Ce patron est au prix de 10 $. Ah, franchement, par quoi vais-je commencer, hein, c'est la question. Mais c'est très 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 beau. Le suivant, alors c'est pas une nouveauté. Il s'appelle Rose and Lace, donc, enfin Roses and Lace, donc les roses et dentelle. Moi, je l'avais vu sur Etsy, à la base. Et là, ici, chez Christine, chez Shannon Christine Design, elle le montre en déclinaison. Donc, elle le montre avec les fleurs de différentes couleurs. Il y avait des fleurs jaunes, des fleurs rouges. Ou carrément, la dentelle, au lieu qu'elle soit en blanc, elle avait mis en noir. Elle montrait aussi le rendu avec des couleurs de fleurs différentes. Moi, j'adore parce que j'aime bien cet effet dentelle. En fait, je trouve ça assez délicat, assez classe. Donc c'est des modèles qui me parlent forcément. Hein. Franchement, je ne sais pas quelle déclinaison j'aime le plus. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que j'adore associer du kaki et du rose. Donc déjà, il y aura du kaki et du rose. Ça, c'est sûr. Après, au niveau de la dentelle, est-ce qu'elle sera blanche, est-ce qu'elle sera noire ou même autre couleur, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, de toute façon, il faut déjà que j'achète le patron. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a des perles aussi hein, dans celui-là, il me semble, mais c'est optionnel. Alors, Roses and Lace, il n'y a que de la croix pleine et des perles, mais optionnel. Ouais, c'est bien ce que je pensais. D'ailleurs, je sais même pas où est-ce qu'elles sont les perles, parce que quand j'agrandis... Ah oui, j'ai vu, ok. Ouais, pas grand-chose. En fait, vous voyez le motif au centre, il y a la rose centrale. Autour, on a un ornement autour de la fleur rose. Et en fait, sur le contour de cet ornement, sur les 4 coins, il y a comme un trait marron, et je pense que c'est là les perles. Et on en a aussi en bas, juste au-dessus de la frise du bas. Un peu de perles. Oui, en fait, oui, ça y est, je vois maintenant. Oui, bah voilà, c'est des lignes droites, hein, c'est pas très compliqué, à part sur celui du centre. Alors, ce modèle fait 260 par 260 points. C'est pas écrit en fait le nombre de couleurs, hein. C'est pas écrit. Hein. C'est juste, on vous propose 3 déclinaisons de couleurs, mais combien il va falloir de couleurs pour le projet, c'est pas spécifié. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de point arrière, quoi. C'est que de la croix pleine et les perles. Et encore, les perles, c'est optionnel. Donc, à vous de voir. Le patron est au prix de 18 $. Voilà. Voilà, c'est très très beau. Alors, toujours chez Shannon Christine Design, on a le Butterfly Garden, donc le jardin des papillons. Alors, il est simple, hein, c'est un modèle très très simple, mais j'aimais les couleurs et j'aime le design, hein, tout simplement. Je pense que c'est quelque chose qui peut être assez rapide à broder. Les papillons, c'est mignon, les fleurs aussi. En termes de points, on est sur un 121 par 121 points. Alors, il y a des perles, il y a du fil crinique et bien sûr du fil DMC. Alors, le fil crinique, franchement, je ne sais pas où, hein, puisqu'il faut avoir accès au patron pour le savoir. Les perles, je les vois. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Par contre, fil crinique, je ne sais pas. Donc ça, faut voir une fois que le patron est acheté. Acheté, hein, pas à jeter. Donc ici, on est sur un patron qui vaut 16 $, 121 par 121 points. Voilà. Bah, j'ai pas grand chose à dire sur ce patron, à part il est beau, donc il me plaît, mais ce sera pas ma priorité, ça c'est sûr. Alors ici, l'image, je suis désolée, elle va pas être très jolie, mais déjà sur le site, elle est pas très jolie. C'est encore un mandala, mais donc le Jeweled Mandala, donc c'est Jeweled, c'est les bijoux en fait. Donc les pierres, hein, il va y avoir du matériel ici. Alors je le trouve beau, je le trouve classe, il est petit, hein, c'est tout petit, hein, 69 par 69 points. Donc vous voyez, c'est pas, voilà, c'est pas très 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 grand.
On nous dit matériel, donc les fils DMC, il y a des fils criniques ou métallisés, hein, et des perles et des cristaux. Voilà. Donc Geweld, c'est ça, c'est les cristaux en fait. Ben, il me semble que Geweld, ça veut dire bijou, hein, si je ne me trompe pas, mais là en tout cas, voilà, il y a des cristaux. Alors moi je ne sais pas les cristaux si c'est des cristaux à coller ou est-ce que ça existe les cristaux à broder. Je pense que ça peut exister, ça doit exister. Il faudrait que je regarde chez Perle & Co. Mais voilà, je trouve que cet ornement, ce mandala est très beau. Donc bah, je l'ai mis aussi dans ma wishlist. Il est au prix de 8$ le patron. Et toujours dans la même ambiance, en fait on a le Geweld Elephant. Donc il existe aussi d'autres animaux. J'ai vu un hibou ou une chouette, je sais pas. Et je pense qu'il y en avait d'autres, il n'y en avait pas énormément. Mais dans le même esprit avec des cristaux en fait. Donc celui-ci, l'éléphant, je trouve beau. En fait ça me fait penser à l'Inde. Et je trouve vraiment magnifique. Il n'est pas très grand puisqu'il fait 112 par 93 points. Et là, on a besoin, pareil en fait, de fils DMC, de fils criniques, de perles et de cristaux. Et je trouve vraiment trop beau. Magnifique. Je serais plus tentée, je pense, par l'éléphant que par le mandala des bijoux. En premier, ce serait l'éléphant. Il est beau. Alors celui-ci, il est au prix de 13$, le patron. Mais vraiment très très joli. Alors, pour Shannon Christine Design, c'est tout. Bon, ça fait quand même pas mal déjà. Donc maintenant, je reviens au début, parce que j'avais rajouté entre-temps, voilà. Donc maintenant, on va passer à un modèle que j'ai trouvé sur Etsy. La créatrice, c'est le nom de la boutique, je pense. Non, ouais, c'est le nom de la boutique. La boutique, c'est Cherova Création sur Etsy. Le titre du modèle, c'est Polynesian et c'est designé par Doug Haley. Voilà. Alors, là, il y a un petit texte, donc je vais vous le lire, ça sera mieux pour la description du projet. Plongez dans le riche patrimoine culturel de la Polynésie, avec notre captivant motif de point de croix, ses motifs traditionnels et ses couleurs vives inspirées des îles, ce modèle apporte une touche de chaleur et de beauté du Pacifique à vos projets de couture. Enfin, de couture ou de point de croix. Hein. Parfait pour célébrer la culture polynésienne ou pour ajouter une touche unique à votre décoration d'intérieur. Voilà, donc on est sur un thème de la Polynésie. Bon bah de toute façon le titre Polynésienne, on s'en doutait. Hein. Alors il est grand par contre celui-ci, il fait 500 par 500 points, donc c'est une belle bête. Il y a 99 couleurs. On a que, il n'y a pas de point arrière, hein, il me semble pas. Hein. Je crois que c'est que de la croix pleine. Hein. En fait, c'est une couverture totale, hein, comme un HAED, ben, mettons, vous voyez. Mais actuellement, il est en promo. Alors, normalement, le prix de base, il est pas cher. Le prix de base, il est à 6,88 €, mais actuellement, il y a 70% dessus. Donc, le patron revient à 2,06 €. Donc je sais pas si au moment où la vidéo sortira ce sera encore le cas, mais en tout cas, normalement, oui. On nous dit que c'est disponible en PDF ou en fichier saga. Voilà. Donc je trouve vraiment très très beau. La lune, déjà moi j'adore quand il y a des modèles avec la lune. Les fleurs dans ses cheveux, les tatouages. Franchement, voilà, c'est vrai que c'est vraiment culture polynésienne. Hein. J'adore, c'est très 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 joli. Et je vous l'ai dit, bah oui, je vous ai dit le prix. Voilà. Ensuite, alors là, c'est sur Etsy, c'est Corée et Baticorée. Donc je sais pas s'ils ont un site officiel, mais en tout cas, moi j'ai sur Etsy, hein, sur la plateforme Etsy. Donc le premier que j'ai repéré, c'est Inverno in Tassa. Donc c'est l'hiver dans la tasse en fait, hein, l'hiver en tasse, je sais pas comment on peut traduire ça. J'adore. Pourtant, c'est pas trop mon univers de base, à part deux, trois modèles justement. La marque, hein, Corée Baticorée, il n'y a pas énormément de choses que j'aime chez eux, mais alors celui-là. Donc moi, c'est l'hiver qui m'intéresse, mais il y a toutes les saisons. Mais moi, c'est vraiment l'hiver, c'est le seul qui m'a tilté en fait. Ça fait un moment que je l'ai dans mes favoris.
Et plus je le vois, avec la toile, il n'est pas spécifié, mais avoir l'image, ça doit être une vintage gris, ça. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Les couleurs sont douces. C'est magnifique. Ça fait, oui, c'est des couleurs froides, donc ça fait hiver. Les fleurs, je pense que ça doit être des perce-neige. Je m'y connais pas assez pour... Oh, je sais pas. Je m'y connais pas assez pour les fleurs pour me lancer dans... Vous dire quelles sont les fleurs sur le motif, mais en tout cas, voilà, je trouve magnifique. Vraiment très 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 beau. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? En termes de points, on est sur un 270 par 169 points. 270 par... Oui, si, c'est ça. 270 par 169 points. C'est spécifié. Un modèle raffiné et élégant dans lequel l'hiver fleurit des tasses en porcelaine, oui, romantique. Le modèle comprend la phrase en italien, donc Inverno in tassa, ok, en anglais Winter in cup et en français Hiver en tasse. Voilà. Sur demande, il est possible d'acheter le modèle en format PDF. Vous serez alors immédiatement remboursé des frais d'expédition. D'accord, oui, parce que de base, ce sont des patrons physiques. Donc quand vous les achetez, normalement, vous devez payer le port. Mais donc elle a bien spécifié qu'il y a moyen de les avoir en PDF juste en envoyant un message. Et dans ce cas-là, il rembourse les frais d'expédition. Donc c'est bon à savoir. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est magnifique ce modèle. Vraiment très 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 beau. Il est au prix de 13 €. Ensuite, toujours chez Cuore Batikore. Alors celui-là aussi, je pense que celui-là, je l'ai repéré il y a plusieurs années. Il m'a tout le temps tilté, tout le temps flashé, hein, à chaque fois que je le vois. Mais je me sentais pas capable de broder ça. Donc c'est le Shabby Home. Franchement, il est trop trop beau. En fait, ce que j'ai peur avec ce modèle, c'est qu'il faut absolument que ce soit fin. La toile soit vraiment soit du count très très fin, peut-être du 20 CT, ou du lin ou de l'étamine vraiment 14, 16 fils, plus. Et moi, je suis limitée. Déjà le lin, je ne sais pas le broder. J'ai acheté un coupon, j'ai toujours pas testé. Pour l'étamine, je m'arrête aux 12 fils. Le 14, j'y vois rien. Et ça m'intéresse pas de broder avec une loupe. Déjà, je porte des lunettes, ça va me bousiller ma vue. Donc les loupes, c'est bien pour dépanner sur certains projets, une partie bien précise ou quoi que ce soit. Mais pas pour broder tout un projet, non. Ça, non, jamais de la vie. Et donc, du coup, je suis limitée. Parce que le 12 fils, c'est l'équivalent à peu près du 16 CT, vous voyez. Donc, moi, si je devais le broder, forcément, je devrais prendre de l'Aïda en minimum 20 CT. Hein. Je pense que c'est ce qui ferait le plus beau rendu, mais je suis même pas sûre que ça sera aussi beau que ça. Mais franchement, il est trop beau. Il est classe, en fait. Il est très, très raffiné, très... Je sais pas comment dire. Je trouve beau, il est délicat. C'est pour mettre dans une entrée, ça, c'est trop... Voilà, c'est magnifique. En termes de points, on est sur un 317 par 123. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est en format rectangulaire, mais allongé, hein, en paysage. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un modèle... raffiné, oui, c'est ça. Un modèle raffiné et shabby, comprenant la phrase en anglais « home ». Ah, ils ont mis en anglais, en italien et en français. Donc vous avez sur le patron, vous avez le choix entre soit écrire home, soit casa, donc c'est en italien, ou maison en français. Moi personnellement, je laisserai home parce que c'est compréhensible, hein, home, donc welcome, voilà, welcome home. Je pense que beaucoup de gens, voilà, connaissent ce mot. Je trouve beau comme ça. Je vois pas écrire maison. Non, moi si je devais le faire, je laisserais comme ça. C'est pareil, hein, sur demande, il est possible d'acheter le modèle en PDF. Vous serez alors immédiatement remboursé des frais d'expédition. Voilà. Alors, franchement, trop trop beau. Le patron est au prix de 12 €. Je sais pas ce que vous en pensez, mais très très beau. Je pense que c'est mon préféré. Alors, jusqu'à maintenant, hein, dans tout ce que je vous ai montré. Mais c'est un gros projet, quoi. Donc, toujours chez Cuore Batikore, on a le calendrier. Alors ici, c'est le Shabby Winter Calendar. Alors, pareil, moi, c'est le winter, donc l'hiver qui m'intéresse, mais il existe aussi toutes les saisons. Hein. Mais celui de l'hiver, je trouve trop beau, franchement.
Pour tout vous dire, donc c'est le calendrier de l'hiver, pas le calendrier, c'est pas un calendrier de l'Avent, hein, parce que les calendriers de l'Avent, ça va jusqu'à Noël en fait. Là, on est vraiment, c'est jusqu'au 21 décembre, c'est vraiment le calendrier de l'hiver, vous voyez, puisque l'hiver commence le 21. Quoi vous dire? Ben, c'est vrai que les petits motifs, ils sont simplistes. Alors, je sais pas c'est quoi qui m'attire, parce que j'aime pas quand c'est trop simpliste. Mais là, je sais pas expliquer ce qui m'attire dans ce calendrier. Je l'avais déjà montré à mes copines, là. Elles aussi, hein, elles ont dit, ouais, il est super beau. Pourtant, elles non plus, enfin, du moins, je me souviens que Laure m'avait dit, moi non plus, je suis pas trop attirée par les modèles de Corée Batik Corée, mais celui-ci, il avait, voilà, quand elle l'a vu, pareil, elle a flashé dessus. Je sais pas, il a quelque chose de spécial. Je trouve vraiment trop beau. Pour tout vous dire, j'avais hésité à vous le proposer à broder ensemble en fait pour la période hivernale. Mais voilà, je me dis que c'est grand. Et comme c'est un système de cases, j'ai pas envie de mettre de la pression, que ce soit la course, etc. Ou alors il faudrait le faire sur un an, genre une case. Bah non, même une case par mois, c'est. Bah non, il y en a 21. Donc ça va pas, on a que 12 mois. Il faudrait faire 2 cases par mois, mais non. En fait, moi, j'aime pas imposer des objectifs, vous voyez. Mais pourquoi pas le faire à son rythme, voilà, sans événement particulier. Mais je le trouve trop beau. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, en termes de points, on est sur un 218 par 345 points. Alors, le descriptif. Un compte à rebours pour attendre l'hiver. Un calendrier du 1 au 21 décembre. Donc, c'est ça, en fait, c'est... Vous êtes censé normalement le broder avant l'hiver pour le terminer le 21 décembre. Mais bon, voilà. C'est sûr que pour moi déjà ce ne sera pas possible. Donc, je reprends. Un compte à rebours pour attendre l'hiver, un calendrier du 1 au 21 décembre avec des heureux dessins d'automne. Non, c'est pas des dessins d'automne, hein, c'est des dessins d'hiver. Ils se sont plantés. L'affiche comprend la phrase en anglais. Donc, 21 December Winter. En français, 21 décembre hiver. Ou en italien, comment on dit 21 en italien déjà? Ah, je sais plus. 21. Je crois que c'est 21 Dicembre Inverno. Je crois que c'est comme ça. Ma mère est italienne, hein. Ma famille parle italien, mais pas moi. Bah, je comprends, mais voilà. Bref. Sur demande, il est possible d'acheter le modèle au format PDF. Vous serez immédiatement remboursé pour les frais d'expédition. Donc on est toujours, voilà, chez Corée Batik Corée. Maintenant vous savez, sur Etsy, il y a moyen d'avoir que le PDF. Le patron est au prix de 15 €. Voilà. Donc toujours sur Etsy, mais là cette fois-ci c'est un modèle de Madame Chantilly. Donc moi j'en brode déjà un actuellement, et ici ce modèle il est complètement différent, mais je le trouve trop mignon. Il s'appelle My Love, ou Mon Amour en français. Il n'est pas très grand, enfin du moins il n'est pas très large, puisqu'on est sur un 57 par 193 points. Il y a 9 couleurs de fil, et il n'y a que de la croix pleine. Attendez, j'agrandis. Ouais, il n'y a que de la croix pleine. Je trouve classe en fait. Hein. C'est un peu dans le même genre que le Home Shabby là, que j'adore. Je trouve trop beau. Et il est au prix de 10 € celui-là. Mais franchement, c'est impossible de faire des choix. Hein. Moi, j'ai trop de coups de cœur. Et encore, je vous ai pas tout mis, c'est pas fini. Hein. Je vous ai pas tout mis. Et dans cette vidéo, j'ai pas mis les HAED, les Artessi et compagnie. Hein. Ça aurait été indécent si je montrais tout ce que je veux. Là, j'ai fait une sélection pour rester un peu dans les thèmes, automne, hiver, Noël, vous voyez, et intemporel, mais ouais, bref. Et ensuite, est-ce qu'il y en a encore? Je sais plus. Alors attendez, cela je vous en ai parlé. Ça je vous en ai parlé, ça aussi. Ah, il en reste encore, ben oui bien sûr, encore 5. Donc là on part chez Long Dog Samplers. Donc le modèle qui me plaît, mais ça fait longtemps qu'il me plaît, c'est le Saga, tout simplement, hein, c'est pas un nouveau. Hein.
Le saga, je trouve que c'est l'un des plus beaux avec le pandémique. Mais comme j'en ai déjà 2 en cours, des Long Dog Sampler, c'est sûr que je vais pas le faire maintenant, le saga. C'est des projets qui prennent énormément de temps. Donc il faut déjà que j'en finisse au moins un. Moi j'ai déjà en cours le pandémique et le je crois que c'est Akuto Kinto, quelque chose comme ça. Et donc voilà, quand l'un des deux sera terminé, je pourrai me pencher, voir si je veux toujours faire le saga. Pour l'instant, je ne l'ai pas acheté. Il a quand même un coût. Hein. Là, on est en livres sterling, il est à 24 livres 50. Donc je sais pas combien ça fait en euros, mais c'est pas donné, c'est dans les 20 balles hein, en tout cas. C'est un très beau projet. Mais pour celui-ci, si un jour je le brode, je pense que je ferai pas en monochrome, puisque là je suis en monochrome. Le pandémique, je le brode en noir sur une toile lune argentée. Le Akunto Kinto, je le brode dans les tons. Le fil est bordeaux et je le brode sur une toile couleur parchemin. Je crois que c'est ça. Et ici, peut-être je ferai des dégradés de couleurs, ou peut-être pas fil variation, parce que il faut vraiment que je... En fil variation, moi, il faut vraiment que les variations soient faites en douceur, sinon j'aime pas. Donc à moins d'en trouver un comme ça qui me plaît. Ou alors faire des dégradés. Ça pourrait me plaire aussi. Donc à voir. Là, le modèle Saga, en termes de points, on est sur 389 par 504 points. Donc vous voyez, c'est grand quand même. Mais voilà, il me plaît. Est-ce qu'il me plaira encore quand j'aurai fini l'un des 2 autres Long Dog Samplers? Je sais pas. Mais en tout cas, il est sur ma wishlist. Ensuite, on passe chez All Forest. Alors celui-ci, je l'avais vu sur la chaîne de Laurent. Donc Laurent, la chaîne, c'est les Croix Mousquetaires. Il le brode, donc c'est le modèle Blue Hydrangea. J'ai flashé quand je l'ai vu. Quand je l'ai vu sur sa chaîne, j'ai flashé sur les couleurs. Je le trouve magnifique. Il est simple. Hein. Il est très très simple. Il n'y a que de la croix pleine. J'adore les couleurs en fait. Et moi, si je devais le broder, je ne pense pas que j'achèterais les fils All Forest parce que je refuse de mettre 25 balles de rien que dans du frais de port. Si je devais le broder, j'achèterais des fils soit Atali ou Tom et Lily, puisque j'en ai acheté là-bas pour mon All Forest les tortues, le crois-cœur des tortues. J'utilise le fil de chez Tom et Lily, donc il y a un fil nuancé à la main, mais avec des nuances magnifiques, tout en douceur, tout comme j'aime. Et je pense que ce sont les mêmes que Atali, puisque déjà ils ont le même nom au niveau des couleurs. Et il me semble que Laurent m'avait dit que Atali et Tom et Lily travaillaient ensemble. Peut-être c'est plus le cas maintenant, mais en tout cas c'était le cas avant. Et voilà, donc ça revient moins cher d'acheter les fils sans ce port à 25 € quoi. Mais voilà, le modèle je trouve vraiment très très beau. Allez voir hein, sur sa chaîne, bon il le présente pas tous les mois puisqu'il le brode pas chaque mois, mais de temps en temps on le voit et c'est vraiment très très beau. Qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Donc le titre, je vous l'ai dit, hein, Blue Hydrangea. Designer, c'est Galina Egorenkova. Il a 4 couleurs, tout simplement. Il n'y a que 4 couleurs, vous voyez. C'est pas beaucoup. Alors ça ne veut pas dire 4 échevettes, hein. Ça veut dire 4 couleurs. Après, il peut y avoir plusieurs échevettes de chaque couleur. Hein. On a le nombre total de points, tiens. Ça, c'est intéressant. Ah, c'est pas beaucoup, vous voyez. J'aurais pas cru. 7468 points. C'est pas beaucoup, hein. 99 par 200. Ah ouais. 99 par 200 points. Oh, il va être rapido, celui-là, alors. Ah, il me le faut, hein. Il me le faut. Alors, sur All Forest, vous avez en PDF et en fichier pour l'application Saga. Hein. Donc ça, c'est toujours intéressant. Ah, j'adore. Très très beau celui-là. Par contre, j'ai pas noté le prix, je suis bête. J'ai pas noté le prix. Mais c'est pas très cher, hein. Il doit être, je sais pas, 7-8 €, je pense. Quelque chose comme ça, même pas. Juste le PDF, hein, je parle. Hein. Mais voilà, c'est petits prix All Forest. Hein. Vraiment très très beau. Et ce sont des téléchargements, on vous l'envoie tout de suite, quoi. Donc,
Et quand j'ai du mal à retrouver, parce qu'apparemment, quand il vous envoie le fichier PDF, apparemment, vous pouvez l'ouvrir aussi sur Saga, il faut faire une manipulation, je sais pas trop quoi. Moi, j'ai pas envie j'ai jamais eu envie de me prendre la tête. Donc, généralement, quand ils m'envoient le PDF, je leur réponds et je leur dis, pouvez-vous m'envoyer en version Saga, et ils me le font tout de suite. Donc, voilà. Je me prends pas la tête avec ça. Donc voilà, pour Alforest, j'en ai un deuxième qui s'appelle Sutherland. Donc celui-là aussi, je crois que Laurent Lebrode, il y en a plusieurs, mais moi c'est celui-ci qui me plaît. Il y en a deux, je crois. Je sais pas s'il y a le nord et le sud. Je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, moi c'est celui-ci qui me plaît. C'est pas nouveau non plus, mais je le trouve très très beau. Ben, on est sur le même designer, hein, Galina et Gorenkova. Il n'y a que 4 couleurs. Par contre, là, c'est un peu plus costaud niveau taille. On est sur un 189 par 243 points. Et donc, en tout, 19 123 points. Ouais, c'est très beau, hein. Je le trouve classe. Ça fait très scandinave, je trouve. Enfin, je sais pas, je peux peut-être me tromper, mais... En tout cas, j'aime bien. Pareil, hein, vous l'avez en PDF... ou en fichier Saga. Après, vous pouvez commander en version papier aussi, hein. Et les fils aussi recommandés. Ils ont les fils nuancés. Ils ont deux sortes de fils. Ils sont tous les deux nuancés, mais est-ce que c'est Kirov? Est-ce que c'est eux qui proposent des fils Kirov? Il y a des fils qui sont teintés sur base DMC et il y a les fils Kirov. Mais bon, voilà. Je vous ai dit, moi, les fils, je m'embête pas avec ça. J'ai trouvé mon bonheur chez Atali et Tom et Lily. Donc, quand j'ai besoin de fils nuancés, généralement, maintenant, c'est là-bas que je vais piocher. Ou j'aime aussi beaucoup les fils... les fils... Ah, Valdani. Ah, d'ailleurs, j'en utilise sur mon All Forest, le Bird Night Song. Le Amber Bird Night Song. Voilà. D'ailleurs, en parlant des fils Valdani, j'ai pas mis sur ma wishlist, mais il faut que j'achète quand ça sera revenu en stock. En fait, j'aimerais broder le Diamond Quaker de Rosewood Manor. Je vous l'affiche au cas où vous connaissez pas le modèle. J'ai le patron, sauf que il y a une boîte de fils Valdani qui est recommandée avec, et elle est tout le temps en rupture ou alors hyper chère, quoi. Je crois que la dernière fois que je l'ai vu en stock, c'était chez Casa Cenina à un prix vraiment indécent. Habituellement, mes Valdani, moi je les prends chez Demer Amphi, et là c'est tout le temps en rupture. Donc voilà, c'est un modèle, voilà, que j'aimerais vraiment broder voilà, dès que possible. C'est dommage, j'aurais voulu le faire là pour cet automne en fait, parce que ça s'y prêtait vachement au niveau des tons, des couleurs. Mais bon, tant pis, ce sera peut-être pour l'année prochaine. Ensuite, là on part sur le site MyBobine. Donc c'est les deux derniers patrons, hein, que je vais vous présenter. Alors, on a un modèle de Natalia Cherepanova. Il s'appelle Brunette. Ah ouais, bizarre. Brunette by the Sea. Ok, donc une brunette, on va dire, face à la mer. Alors, sachez que ça existait aussi en blond. Là, il y avait exactement la même image, mais la jeune fille avait les cheveux blonds. Moi, je préfère en brune. Mais sachez que ça existe. Donc, on est sur un modèle qui fait 142 par 137 croix. Il y a 39 couleurs de fils et un mélange, un blend. Voilà. Après, ça ne dit pas au niveau des points, mais je vois qu'il y a du point arrière, et quand j'agrandis, hein, je vois qu'il y a du point arrière, je vois qu'il y a de la croix pleine, et je vois qu'il y a de la demi-croix. Voilà. C'est très joli. Franchement, je trouve beau celui-là aussi. J'adore. Et au niveau du prix, on est sur 100 $, hein, 9,99 $. Donc sur MyBobine, moi j'ai déjà acheté des patrons là-bas, vous recevez tout de suite, hein, et sur certains modèles, si le créateur voilà, a prévu le coup, vous pouvez avoir en PDF et vous pouvez aussi avoir en fichier Saga. Donc toujours très intéressant. J'adore. Et enfin, toujours sur le site MyBobine, j'ai repéré un modèle de Eve... Alors comment ça se dit ça? Evgenia Vinograno... Attendez. Oh, c'est dur à dire. Evgenia Vinogradova. Voilà.
Le modèle s'appelle The Mermaid's Song, donc le chant de la sirène. Il est beau. Moi, je craque souvent quand je vois des filles avec des cheveux roux. Donc, mais celui-là, franchement, je le trouve très très beau. Son visage est joli. Vous savez que je prête attention à ça, hein, parce que des fois l'illustration est moche, enfin, pardon, est jolie, et puis vous avez un visage moche en plein milieu, ça gâche tout. Là, non, c'est joli. En termes de points, on est sur un 176 par 176. Il y a 38 couleurs et un blend, donc un mélange. Donc ça va. Hein. Et le prix, 7,79 $. Pas très très cher. Je trouve très très beau. Magnifique, avec sa petite bougie. Donc elle ressemble pas trop à une sirène, elle a pas l'air d'avoir une queue de sirène, mais en tout cas, apparemment, c'est une sirène. Hein, donc vous voyez la mer, la lune en horizon. Ah, c'est très 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 beau. Ben voilà, on arrive à la fin pour mes points de croix. Enfin, une partie, hein, évidemment, comme je vous ai dit, je peux pas tout vous montrer. J'ai essayé de vous donner un maximum d'informations et je mettrai tous les liens dans la barre d'infos, tous les liens de tous les patrons que je vous ai présentés. Donc en tout, je sais pas combien je vous ai présenté. Attendez, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Je vous ai quand même présenté 23 patrons. Après, il y a d'autres choses que j'ai envie d'acheter, mais ce n'est pas du point de croix, donc je suis pas sûre que ça va vous intéresser. Je vais quand même vous parler de un ou deux objets. Donc il y a un livre qui me plaît beaucoup, que j'ai très envie de lire. En fait, j'ai envie de me remettre à la lecture, mais moi je suis hyper difficile en lecture. C'est très rare que j'arrive à trouver des livres qui captent mon attention, en fait, et qui me donnent envie de poursuivre, qui ne me lassent pas. Et les seuls livres, je dirais, qui ont réussi ça, c'est les livres de l'auteur Sir Cédric. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je l'ai connu de par sa musique de base, hein, son groupe de métal. Mais après, voilà, il s'est mis à l'écriture. J'avais tous ses premiers livres, qui apparemment, ce que Laure me disait, sont les pires. Donc j'aimerais voir les plus récents, voir un peu ce que ça donne, puisqu'il a changé de style, hein, enfin de style. C'est pas qu'il a changé de style, mais je pense que c'est un peu plus travaillé, un peu plus... Il a mûri aussi, hein, donc forcément c'est peut-être plus adapté maintenant à mon âge, puisque ça fait quand même plusieurs années, hein, que j'avais lu les Sir Cédric. Donc ça serait un projet de retenter du Sir Cédric, mais avec des ouvrages plus récents. Et j'ai repéré une trilogie sur Amazon. Alors ça s'appelle, le titre c'est l'Éden. L'Éden, mais pas Éden comme le paradis. Hein. L'Éden, L'Hayden. Je vous mets l'image en barre d'infos. Donc là, en barre d'infos, à l'écran. Donc là c'est le tome 1, mais il y a 3 tomes. C'est un livre de Julie Müller-Volb. Donc le tome 1, c'est Les secrets d'Élie. Et je sais pas pourquoi ce livre m'attire fortement. Je peux vous lire, si vous voulez, la description, si jamais ça peut vous intéresser. Ce livre a eu le prix de l'Imaginaire 2017, donc c'est pas non plus récent. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Depuis le décès de son père, Mila vit sous la tutelle de sa sœur Elisabeth, qui gère une maison d'hôtes. Alors que de mystérieux incendies ravagent plusieurs établissements de la ville, Mila fait connaissance avec un charmant pompier, Jérémia, qui souffle avec elle le chaud et le froid. Mila voit aussi se multiplier autour d'elle des faits étranges. Une prétendue amie de sa sœur qui débarque en pleine nuit, blessée et en danger, des tatouages trop ressemblants pour que ce soit le fruit du hasard, et bientôt le départ précipité d'Ellie. Donc Ellie, c'est sa sœur, hein. Sans explication. Aidée par son ami Liam, Mila mène l'enquête et ses investigations la propulsent malgré elle dans un monde surprenant et surnaturel. Confrontée à tous les dangers, Mila découvre alors d'inimaginables secrets à propos de sa famille. Voilà. Donc ça, c'est le résumé qu'il y a au dos du livre. Ça me donne très 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 envie. Donc j'ai vu que les 3 tomes étaient sur Amazon au prix. Alors moi j'aime les versions brochées, hein, des livres, j'aime bien
je les trouve plus quali. Bon, après, c'est une question de goût. Donc, mais forcément, c'est plus cher, hein, puisqu'il est à 18,99 € le tome 1. Bah, chaque tome, en fait. Hein. Mais je pense que ça existe dans des versions peut-être de poche, moins chères. Voilà, c'est vrai que j'ai pas forcément regardé, mais ça doit exister. Donc voilà. Je vais pas vous embêter plus avec des livres parce que de toute façon je m'y remets, enfin j'ai envie de m'y remettre, donc mais j'ai pas grande culture là-dedans. Et là, voilà, je vais m'arrêter là parce qu'après il y a plein de trucs que je veux mais qui n'ont rien à voir avec le point de croix. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je pourrais en refaire de temps en temps. Il faut me le dire en barre d'informations si vous avez envie que je vous fasse découvrir comme ça ce qui me tente de temps en temps sur la chaîne. En emoji du jour, étant donné qu'on parle de wishlist, donc on a tendance à penser que les wishlists c'est peut-être des cadeaux qu'on pourrait recevoir, mais on peut aussi se faire des cadeaux à soi-même. Donc je vous propose de mettre en emoji du jour l'emoji cadeau, tout simplement. Donc l'emoji du jour, je le rappelle pour les personnes qui ne savent toujours pas, c'est si jamais vous êtes pressé, si vous ne savez pas quoi écrire en commentaire, si vous êtes timide, peu importe, voilà, l'emoji du jour est là pour ça, c'est aussi un gain de temps. Mettez-moi juste un cadeau en commentaire, je saurai que vous êtes passé par là et ça me fera très plaisir. Donc je remercie à toutes les personnes qui commentent régulièrement mes vidéos. Sachez que ma chaîne évolue bien puisque je vais bientôt atteindre les 1000 abonnés. Ça peine un peu là, les 30 derniers peinent un peu à passer le cap. Et mais j'aimerais que ça arrive rapidement puisque en octobre ce sont les 1 an de ma chaîne. Donc je vous prépare des surprises et j'aurais aimé du coup inclure aussi les 1000 abonnés, en fait fêter l'événement des 1000 abonnés dans les 1 an de ma chaîne. Et donc j'espère que ça va arriver. Si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire puisqu'il y a des surprises à venir. Hein. Et écoutez, en tout cas merci énormément, un grand merci pour votre soutien. C'est grâce à vous que ma chaîne évolue comme ça. Ça me fait super plaisir, quoi. Vraiment merci beaucoup, je suis très contente. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vais vous laisser. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright.